guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez L'Adore. It's about everything. So, on y va sans perdre d'instant et on va déjà commencer avec les règles du savoir-vivre et de l'entourage. C'est le premier point. Le deuxième point, l'entourage. Des fois, on peut être fautif, mais si avec nous, notre partenaire est aussi bête et manque aussi de civisme que nous, qu'est-ce que ça fait? Ça fait une catastrophe. Et ce n'est pas... Il faut arrêter de vouloir se présenter là où on n'est pas invité. Donc, il faut respecter ça. On ne force pas les invitations. On ne force pas à rentrer chez les gens. On ne force pas à se créer une place dans des événements qui sont privés, intimes, et on décide d'y aller sous prétexte que je le connais, sous prétexte que peut-être que c'est mon artiste ou peu importe. Et on y va sans perdre d'instant. Tout ça se passe direction au Nigeria. Donc, ensemble, on voyage au Nigeria, à Lagos, pour regarder qu'est-ce qui s'est passé dans le beau mariage de notre chanteur Afrobeat, Davido. Donc, en effet, dans les actualités afro, c'est le mariage qui est célébré de Davido. Davido, personnalité très connue, on n'a pas besoin de chercher plus. Et puis, on a pu voir les gens, beaucoup de vedettes se sont déplacées. J'ai même pu voir aussi dans les Américains, Chris Brown a eu son invitation. Et techniquement, il semblerait qu'il est allé. Donc, Davido est ami avec Chris. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues. C'est une personnalité. Au-delà de ça, on sait que la famille de Davido sont très connus et tout. Il s'est marié avec sa chérie, Kioma, Chef Chi. Bref, beautiful, beautiful. Là maintenant, quand il y a des gros événements comme ça, il y a toujours des petites histoires, des petits gossips. Mais ça, c'est une histoire que, la honte. Shame on you, woman. Donc, il y a deux femmes, je ne sais pas qui a amené l'autre, ou les deux se sont amenés, ou je ne sais pas si c'est quelqu'un qui les a piégés aussi. C'est possible ça. Mais elles se sont préparées. Les deux femmes, on les voit là, les vidéos, vous allez les voir. Elles se sont apprêtées, préparées, maquillées. J'imagine même que peut-être elles sont allées même faire leurs cheveux. Tu sais, se mettre pour aller dans un mariage. Pas n'importe quel mariage. Le mariage de Davido. Davido, la vedette internationale. Oui, Davido est international. Peu importe que peut-être dans les backstage, elles ont fait des positions avec lui. Peu importe qu'elles le connaissent parce qu'elles étaient promoteurs. Peu importe qu'elles ont eu des positions avec ses producteurs. Elles n'avaient pas été invitées. Et en arrivant sur place, il y a plein de fans. On sait, Davido, c'est une vedette internationale. À l'extérieur, il y a plein de fans qui attendent pour prendre 2-3 photos parce que c'est beau. Et ces deux femmes arrivent. Leur auto les met devant les lieux avec leur robe et tout. Et la personne qui fait sa job, bravo à lui. Elle est où votre invitation? Mais vous n'êtes pas invité. Et elles, je sais pas, ils ont fait 2-3 discussions, essayer peut-être d'appeler leur ami, dire, mais tu nous as dit qu'on allait pouvoir entrer. Entrer dans quoi? On parle pas d'un événement, on parle pas d'un party, on parle pas qu'un événement il va faire un showcase. C'est son mariage. Même si j'imagine à l'intérieur tout le monde qu'il peut y avoir, si tu n'es pas invité dans ce type d'événement, il y a des types d'événements, tu as besoin d'une invitation. Je peux comprendre, c'est une soirée, c'est dans un club, c'est dans une disco, c'est dans une salle. Là, tu peux essayer de te faufiler, tu peux essayer d'aller faire 2-3 positions à l'arrière pour essayer de rentrer. Mais là, on parle, c'est dans un mariage. Tu n'es pas invité ni par la mariée, ni par le mari. Pourquoi tu forces? En plus, elles sont venues habillées comme ça, la honte. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une des zigotos. Elles, c'est des zigotos. Femelles zigotos, c'est des zigotos. Il n'y en avait pas une pour donner du bon sens à l'autre. Il n'y en avait pas une pour se dire, ah mais non, si on n'est pas invité, on ne peut pas y aller. Ça, c'est vraiment le genre de personne, vous faites votre événement, vous avez des petites fêtes privées chez vous, vous voyez toujours, il y a toujours quelqu'un qui apparaît là, qui n'a pas été invité par personne. Le monde se dit, c'est qui cette personne-là? Je sais pas, j'ai juste vu là. Je pensais que c'était ton ami. Non. Et la personne est là comme ça. Et vous, comme vous voulez être une bonne hôte, bien accueillir la personne, vous essayez de servir la personne, mais vous ne comprenez pas ce qu'elle fait là. Moi, je vous dis, il y a des gens là, quand c'était le moment d'avoir une éducation, ils étaient dans un bordel.
Je pense que leur mère, leurs parents, désolé de le dire comme ça, de le dire cru, ils étaient clairement dans un bordel ouvert, haut de gamme, les portes sont ouvertes, tout le monde rentre comme ça, et pla pla pla, ils n'ont aucune règle de savoir-vivre et de civisme. Moi, je vous dis, il y a des règles, désolé, rendu 2024, non, il y a des règles qu'il faut comprendre. Tu ne peux pas apparaître dans des événements privés qui sont comptés au volet, qui sont comptés à l'invité, que ce soit Davido, que ce soit peu importe, et entrer. Si ton nom n'est pas là certifié. Si tu n'es pas invité, tu n'entres pas. Moi, imagine, même si ça serait ma famille qui font un événement, si on ne m'a pas avisé à l'avance dans un délai, je ne vais pas. Il n'y a pas de question de dernière minute que je vais me préparer pour aller où que ce soit. Même si tu dis, hey, ce soir, il y a tel événement. Je regarde. Tu m'avises, il y a tel événement, mais tu m'avises la journée même, je ne vais pas. Donc, imagine encore plus de décider de me préparer, de m'apprêter pour aller dans le mariage de quelqu'un qui ne m'a même pas invité, qui ne m'attend pas. Et puis moi, j'apparais comme une grosse sans dessin, une manque de tout. J'ai manqué de tout dans ma vie. C'est comme, quand ils sont là comme ça, on voit clairement qu'elles ont manqué de tout dans leur vie. Elles ont manqué de savoir, elles ont manqué de tout, elles ont tout manqué dans leur vie. Et elles arrivent, en plus c'est de très belles femmes, oui, mais la beauté ne fait pas tout quand tu n'as pas de savoir-vivre. Quand tu n'as pas certaines règles d'éthique, c'est ça qui arrive. Tu te retrouves dans une position comme ça. Quand tu n'as pas un minimum de règles de savoir-vivre, un minimum de règles de te dire, ah, c'est quand même un mariage là. On ne parle pas d'assister au listening, à l'écoute que Davido fait un événement dans un showcase. C'est pas ça. On parle de son mariage. T'as beau aimer Davido à un tel point, si t'as pas lui-même donné une carte. Et c'est pas comme si, même si c'est quelqu'un qu'elles ont fini de faire une position dans le garage avec quelqu'un, la personne a dit, viens me faire une telle position et puis je vais te donner un laissez-passer pour le mariage de Davido. Tu y vas pas. On parle de mariage. Laisse ça pour sa famille. De toute façon, tout le monde qui va être là, ils vont te regarder. Toi, t'es qui? Ah, mais moi, j'aime Davido, je suis là. T'es là pourquoi? Toi, tu fais partie des groupies clairement de Davido. T'as pas été invité, tu y vas pas. J'essaie de comprendre dans mon cerveau, mais comment elles se sont senties en train de se préparer. Parce que clairement, elles se sont préparées. Clairement, elles se sont apprêtées. Peut-être elles ont fait la journée en train de se préparer. Il n'y a pas une qui a eu le cerveau de dire, ah non, on peut pas faire ça. Se présenter comme ça. Et puis quand ils ont vu tout le monde les regarde, la honte, elles sont comme, elles essaient de partir, elles cherchent leur auto pour partir. Eh, t'es affiché, c'est un artiste international, c'est pas juste un artiste du Nigeria, de tout le monde, on voit ça, on est comme, oh, comment tu peux créer la honte comme ça sur toi? Faites pas des choses comme ça c'est à ne pas faire. Il y a des types d'événements, tu ne vas pas. Même un anniversaire privé, au moins un anniversaire, il y a pas tu peux essayer de guetter une petite invitation, dépendant c'est quoi. Mais quand c'est compté au volet, dans une salle, tout est compté, non. Mais est-ce que les gens, vous êtes tellement rendus, vous n'avez pas de savoir-vivre, vous n'avez pas de règles de bon sens, vous n'avez pas de principe, que vous êtes à l'aise de faire des choses comme ça? En plus, j'ai vu, il y avait une autre grande dame, en plus, j'ai pu comprendre que c'est une personnalité Hollywood, une actrice d'Hollywood, qui aussi a voulu venir parader dans le mariage de Davido. Mais elle, je pense qu'à la fin, on l'a laissée rentrer. Donc, elle a vraiment paradé, faire semblant qu'elle saluait le monde. Et puis, elle est restée à argumenter longtemps de dire qui qu'elle est. Mais je suis comme, oh! Mais les gens, c'est qui vous a élevé? C'est qui vous a donné l'éducation? Une roche? Est-ce que c'est la roche qui vous a donné l'éducation? Ou est-ce que c'est quoi? C'est un gobelet vide? Est-ce que c'est un verre qui est vide qui vous a donné l'éducation ou c'est une roche? Un des deux vous a éduqué parce que c'est impossible. Je me dis, c'est impossible que quelqu'un puisse penser que c'est un bon move à faire. C'est une bonne action à faire de dire que moi, je vais aller dans le mariage d'un tel sans avoir été invité juste parce que j'ai envie d'y aller. Je me dis, c'est impossible que quelqu'un dans son cœur, dans sa tête peut penser ça. Et j'étais comme, je regardais les images, plus je voyais les images avec leurs grosses faces en gros plan, j'étais comme, tu vois, c'est pour ça que je vous dis, même si vous pouvez être bête, être dans le chaos, c'est peut-être pas votre faute, c'est la faute de votre éducation, c'est la faute du monde, vous étiez avec les roches, donc il y avait les roches, c'est difficile que les roches nous apprennent les choses, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, mais au moins entourez-vous avec quelqu'un qui a un minimum.
Au moins, même si vous allez vouloir faire des choses bêtes comme ça, la personne qui a le minimum va dire « Ah non, mais non, on va avoir l'air de quoi? » Tu sais, ils ont compris les invités au volet. Nous, on va apparaître, ils vont pas nous laisser rentrer. Non, on n'y va pas. Au moins, tu vas tenir avec quelqu'un qui a ça, mais habituellement, quand ce genre de personnes sont bêtes comme ça, elles vont pas vouloir se tenir avec quelqu'un qui a un minimum de bon sens. Elles vont rester avec des gens qui sont aussi bêtes qu'elles et faire des choses pour être exposées comme ça. Ah, 2024, je vous ai dit, c'est l'année des expos. 2024, on est dans l'année des expos. On voit l'imbécilité des gens. Et je regardais ça, j'étais comme ça, je regardais les clips, les scrolls. Je pensais que c'était un théâtre au début. Je me suis dit, tu sais, comme Davido, c'était un artiste. Je me suis dit, peut-être que ces deux filles-là, elles font partie du cortège et puis elles sont venues faire un petit show pour faire comme si que elles étaient à l'écart et puis elles sont en train de divertir le monde, les fans qui sont à l'extérieur. J'ai réellement pensé ça pendant un moment parce que je me suis dit, c'est impossible qu'elles sont apprêtées comme ça, sachant qu'elles ne sont pas invitées. Impossible. C'est sûrement du show qu'elles vont nous faire, puis après, elles vont faire ça, et puis on va voir Davido va faire allô aux fans. Moi, dans ma tête, je me disais, c'est impossible. Impossible que du monde peut faire ça. Je sais par contre que oui, on est dans la saison des mariages, c'est la période estivale. Je sais que il y a beaucoup de bozos comme ça qui décident de s'habiller, de se préparer, de s'apprêter et d'aller dans les mariages des gens qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas la mariée, ils ne connaissent pas le marié, ils viennent dans le mariage, ils commencent à regarder la nourriture parce que les autres, chez eux, c'est la hesse, c'est la hesse. Ils viennent commencer à danser, ils sont les plus bruyants. Ils arrivent dans le mariage, souvent, ce genre de personnes-là qui ne sont pas invités, souvent, ils sont les plus bruyants. C'est eux autres qui font le plus de bruit. Ils tapent fort, ils crient fort, et puis le monde sont comme, hein, ça c'est-tu l'ami de la mariée ou c'est l'ami du marié? C'est qui? Nobody know them. De temps en temps, quand le monde regarde, visionne les caméras, on se dit, on est en train de se dire c'est qui eux. Souvent, c'est ça qui arrive. Mais là, je me dis, quand tu sais que tu vas être affiché comme ça de côté international, c'est-à-dire ça va pas juste rester au Nigeria, ça va passer de partout. En plus, avec les réseaux sociaux, ça fait le tour rapidement. Et en plus, j'ai vu des commentaires, certaines personnes disaient « Ah, mais si Davido voit ces deux bozos-là, il va les laisser rentrer dans son mariage. » Davido, il a une femme, là. Déjà, sa femme, elle s'est mise en avant pour bien contrôler son mari, là, parce qu'elle sait que son mari, il est très généreux de son amour, de sa personne. Mais elles, au contraire, elles vont regarder. En plus, elles arrivaient avec leur corset, puis toutes leurs seins. Elles tenaient à moitié ses seins qui étaient dehors. Plus je regardais ça, j'essaie de réfléchir. Peut-être, dites-moi dans les commentaires, ah, mais Doua, c'est normal d'aller dans des événements privés comme ça et de ne pas être invité et de forcer son invitation. C'est normal. Dites-le moi, peut-être que c'est une autre culture et que moi, je suis habituée à la vieille école. Je suis habituée que on fait les affaires propres. Que dans certains événements privés comme ça, on parle de mariage, que ce soit mariage, baby shower, communion, peu importe, même anniversaire. Quand c'est des types d'événements privés, si tu n'es pas invité dans un lieu, on ne t'attend pas, tu ne viens pas. Ou ce que, surtout le mariage, où ce que dans chaque table, il y a ton nom écrit dessus. Tu sais, des fois, eux autres, les mariés, quand ils sont préparés, j'imagine Chioma, elle prépare son mariage. Elle a mis un petit nom pour écrire à chaque invité qu'ils savent qu'ils vont avoir. En plus, ils savent qu'ils ont déjà plein d'invités. Merci d'être venu, merci Intel d'être venu, merci Zizi d'être venu, merci Lala d'être venu. Ils écrivent un petit mot pour chaque personne. Toi, tu arrives, tu n'es pas invité, tu es un intrus, tu es n'importe quoi. Et puis, tu réussis à te faufiler. Tu cherches ta place, il n'y a pas ton nom. Toi, c'est dans la toilette que tu vas t'asseoir. Tu vas t'asseoir dans la toilette, puis tu vas manger qu'est-ce qu'il y a dans la toilette. C'est dans la toilette que tu vas t'asseoir. Même la toilette, tu dois libérer la toilette pour laisser les invités quand ils veulent se vider. Un moment, on utilise la règle du savoir-vivre. Un moment, c'est quand on l'utilise. C'est-à-dire que si dans ta famille, tu devais avoir ton père, ta mère, ta famille pour te donner un peu de règle du savoir-vivre, et malheureusement, tu ne l'as pas eu, tu dois chercher. On est dans l'ère qu'on peut trouver l'information quelque part. On doit le trouver. Il faut avoir des déclics. On n'a pas le choix d'avoir certains déclics de règles du gros bon sens. Justement, ça me rappelle une petite anecdote. Cette connaissance que j'avais. C'est une connaissance qui aimait trop aller chez les gens. Elle n'est pas à l'aise chez elle, sa maison, ça reste le néant, c'est pas rien. Elle était toujours à l'aise d'être chez les gens. Et à un moment, cette personne est comme envahissante.
Et puis moi, je me dis, dans les règles du gros bon sens, même si tu vois que quelqu'un... Moi, c'est simple. Si quelqu'un ne t'a pas invité chez toi, tu ne forces pas ton invitation. Tu sais, c'est, oh, je vais déposer ça chez toi. Elle dépose son sac de fatras chez toi, comme son sac à plein de ses niaiseries chez toi. Toi, t'es comme, ok. Ou attends, je vais venir faire charger mon téléphone. Oh, j'arrive chez toi. Et puis elle veut plus partir. Le genre de personne qui est envahissante, qui reste chez les gens. Et puis moi, je me dis, tu viens chez quelqu'un, après 15 minutes, même si tu étais venu donner quelque chose à quelqu'un, tu vois, après 15 minutes, la personne ne t'a rien offert à boire. Ne t'a pas dit, tu veux boire quelque chose, tu veux de l'eau, tu veux te déshydrater. Tu sais que la personne ne t'invite pas. Même si elle faisait des, oh, je commence à avoir faim, oh, j'ai soif. Moi, je suis là. C'est quand tu décollisses. Et le genre de personne qui regarde, qui veut regarder tout ce qui se passe chez toi. Faut pas faire ça. Les règles, moi je me dis, en effet, j'ai compris qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les règles du savoir-vivre. Autant que tu peux investir dans tes cheveux, autant tu peux investir dans tes vêtements, dans ton maquillage et tout. Il y a la règle du savoir-vivre, c'est le minimum qu'il faut avoir dans ta vie, un peu de structure. Si malheureusement ta mère ne te l'a pas donné, ton père ne te l'a pas donné, tu n'as pas une tata, tu n'as pas une grand-mère, un grand-père, tu n'as pas ta voisine, tu n'as pas quelqu'un pour te donner un minimum de règles, va chercher, tape sur Internet. C'est quoi les règles de savoir-vivre? Est-ce que ça fait partie des règles de savoir-vivre de m'inviter chez les gens, de m'inviter dans les événements privés quand je ne suis pas invitée? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça paraît bien? Vous réclamez, quand on fait dans les listes, mesdames, on réclame ça, on dit on veut un homme qui est de haute nature, un homme qui fait ci, un homme qui a de la prestance, un homme qui est comme ça. On fait notre liste de ce qu'on veut. Mais c'est pas juste le look que l'homme va prendre de nous. Si tu es là avec le minimum, tu n'as pas de règles de savoir-vivre. T'as beau, comme ces femmes-là, ils sont des très belles femmes. Tu vois, c'est de très belles femmes. Mais quand tu vois ça, tu es dégoûté. Tu te dis, mais toi, tu as senti normal, tu as senti que c'était bien dans ton cerveau de t'apprêter de venir dans le mariage de Davido comme ça. Et là, tu te retrouves devant les gens, tout le monde te regarde. Tu es en train d'essayer de laissez-moi rentrer, je suis déjà prête. Même si tu es prête, va dans la ruelle, va dans le parc, va t'asseoir dans le parc, va te coucher dans le parc, écarte tes deux jambes. Parce que rendu là, le minimum, il faut aussi réclamer ça. On n'a pas le choix de réclamer un minimum. Quand j'ai regardé ça, j'étais comme non. Mais l'audace. Au moins, j'aurais compris, vous aurez été l'amie de Chioma, de la mariée, elle vous aurait invité, elle aurait fait les démarches. Si c'était juste Davido, votre artiste, mais est-ce que c'est son mariage? Il ne se marie pas tout seul avec sa femme. Est-ce que vous êtes les bienvenus? C'est pas parce que vous entendez qu'il y a plein de monde, la haute select qui sont là, le monde qui sont là, ils ont été triés. On entend que Davido, il a invité Chris Brown, il a invité plein de personnalités dans le pays, les gros dignitaires, les grosses personnalités. Peut-être, oui, ça peut être intéressant, mais de faire ce bad buzz, ton image sort mondialement, le monde dit, mais c'est quoi qui les a pris? Et c'est pour ça que je viens dans le deuxième volet, votre entourage. Si vous voyez l'entourage que vous avez, c'est toujours pour faire des choses bizarres comme ça, des choses mal apprises comme ça, des choses qui manquent de service comme ça, c'est peut-être temps de changer votre entourage. Parce que de level up, quand on dit level up, c'est level up de toutes les façons. Arrêtez de rester avec ces personnes ghetto qui n'ont aucun sens. Vous avez grandi dans le bordel, vous avez grandi sans principe, et là vous prenez des gens encore dans le même sans principe pour faire des choses comme ça. Non, c'est le temps de dire, ah, c'est vrai ça, j'ai toujours grandi, j'ai pas eu la chance d'avoir certaines cultures, certains services, certaines petites règles de principes de base, des principes simples. Laisse-moi m'éloigner de ça et chercher du monde qui s'approche de moi. Et c'est sûr que même si vous ne trouvez pas ce monde-là, vous commencez à vous isoler et vous prenez votre cahier et vous écrivez c'est quoi, quelle image que vous recherchez. Laurie Harvey, c'est une belle femme. Bref, dans tous les cas, oh my god, je ne sais pas pourquoi ça a coupé, mais bref, dans tous les cas, c'est ça que je devais dire face à tout ça, ça m'a inspirée et j'étais choquée et je me suis dit, on est vraiment dans cette époque-là, mais les gens sans principe, on est dans l'année des expos et devinez quoi, les gens aussi sans principe se font exposer. Peu importe, vous allez me dire, ah mais c'était un coup monté doigt ou ben tu sais, elles étaient sûrement invitées mais on a oublié de mettre leur nom, ça veut dire que tu n'étais pas invité. Surtout on parle de mariage. Mariage là,
pour se déplacer pour aller dans un mariage, il faut que tu aies ta carte d'invitation avec ton nom écrit en grosses lettres. Tu comprends? Si on ne donne pas, moi là, il y a des mariages même de ma famille. Si on m'a pas donné une carte d'invitation, on m'a pas invité dans un délai, je vais pas y aller. Je vais skip. Je vais sentir que je suis pas invitée. J'ai pas envie d'aller quelque part et puis j'ai pas de table, j'ai pas de place qui m'est assignée. Surtout des mariages, il faut que ma place soit assignée. Donc imagine maintenant te déplacer pour aller dans le mariage d'autrui et tu arrives devant la porte et la personne qui regarde les noms comme ça, il fait « Je te vois pas dans la liste. » La honte de ça. Mais il y a des gens qui sont nés sans la honte. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Comme vous avez vu ça, je suis sûre que vous avez vu ça. Est-ce que vous trouvez c'est normal? Mais c'est normal d'aller dans les mariages des gens sans être invité. C'est normal d'aller dans les événements privés sans être invité. Ou vous trouvez que vous êtes scandalisé aussi comme moi? Moi, je suis scandalisée. Non, je suis choquée. Je suis choquée, ok? Je suis outrée. Non, je suis outrée. Je pense que je ne sais plus entre scandalisé, choqué ou outré. Choisissez le mot. Dites-moi lequel. Parce que je sais pas. Mais je vous laisse sur ce. Faites attention à vous.